J'ai un dilemme. Est-ce qu'on peut vraiment parler de morning routine quand c'est plus le morning? Non, parce que là il est genre midi. Après, pour ma défense, je me suis réveillée à genre presque 11h et j'ai mis 1 heure à émerger. Donc c'est ça ma défense. Aujourd'hui c'est une morning routine. C'est une morning routine d'un jour où je ne travaille pas, où je suis crevée et où j'ai envie de rien faire. Déjà j'ai fait ma skincare, ce qui est pas mal. J'essaye d'être constante. Oui, parce que j'ai appris récemment que consistante ne veut rien dire dans ce contexte. Donc j'essaye d'être constante. Mais genre, mes cheveux c'est un désastre là. Je vois bien. C'est mes cheveux là qui sortent tout de suite. J'ai l'impression d'être bourrée alors que pas du tout. Je suis pas sortie hier, je suis juste bourrée de fatigue. Genre vraiment, je suis crevée. Plus la table elle est en bordel. J'ai la flemme de tout ranger. Ouais non, aujourd'hui on va rien faire. Aujourd'hui va être une routine de la flemme. Ça va être la morning routine de la flemme parce que je peux pas être la seule à qui ça arrive. Déjà, j'ai fait ma skincare routine, Pepper est sortie, elle a mangé, elle a pris ses cachets parce que la petite boule était malade en ce moment. My job is done here, clairement. Ok, ma première étape, ça va quand même être de faire semblant que je suis plus ou moins en forme. Je sais que je suis pas du tout vraiment en forme, mais avoir l'impression en fait d'avoir des petites victoires comme ça, avoir l'impression que ça va en vrai, c'est ce qui va complètement changer la direction de ma journée. Évidemment, je me fais un thé parce que je ne suis pas fonctionnelle le matin. Santé. Et pour tous ceux qui seraient confus par mon utilisation du mot matin, sachez juste que pour moi le matin c'est tout ce que je fais avant de faire le déjeuner. Voilà, moi si je viens de me réveiller, c'est le matin, même s'il est 17h. Première étape, ça va être les cheveux. Oh là là, je ressemble à tout coup le matin si je me brosse pas, c'est un délire. Je les lisse, mais comme ils sont bouclés de base avec beaucoup de volume et que en ce moment je cours un petit peu partout au travail et tout, et puis je sais pas trop comment m'habiller, il fait froid, un coup il fait chaud et tout, et l'humidité, la chaleur fait que ils se mettent à mousser en fait, ils gonflent. Mon lissage tient, mais à l'intérieur ça mousse. Et donc ça devient un peu une catastrophe mes cheveux. Ça va pas durer très longtemps, normalement c'est bon, on devrait bientôt avoir du froid. Et là mes cheveux seront parfaitement lisses comme je les aime. Mais en attendant c'est pas le cas. Je sais pas avec quoi je me bats le soir, la nuit, mais waouh, ça a l'air d'être une sacrée bataille. Bon, on est toutes brossées comme un poney. Je vais me faire une queue de cheval, comme ça je les ai pas du tout dans le visage pendant la journée. J'ai pas de technique pour les queues de cheval, vraiment. Je fais comme si j'allais faire une demi-queue en général, comme ça. Je remonte, hop, on brosse. Pour qu'il n'y ait pas de petits cheveux, comme ça, hop là. Et après je récupère ce qu'il y a en dessous, et je fais la même chose, je brosse mais pas en dessous. C'est comme ça que ma mère nous a toujours fait nos queues de cheval, donc c'est comme ça que je les fais. C'est honnêtement le plus simple, il n'y a pas vraiment de technique. Il n'y a pas plus simple que les queues de cheval, je trouve. J'utilise des scrunchies parce que déjà ça fait moins de marques sur mes cheveux, et je trouve ça plus agréable à porter. Bon. On a déjà l'air vachement mieux. On va aller un peu plus loin. Je vais pas vraiment me maquiller, mais je vais faire des petits trucs qui me font me sentir bien. Genre par exemple mes sourcils. J'aime bien les brosser comme ça. On va prendre un petit peu de CC crème, juste un petit peu. Moi j'utilise comme d'habitude la CC Red Correct à la Centella Asiatica de Herborian. Elle est incroyable. Voilà. J'étais pas une très grande fan à la base de CC bébé crème parce que j'ai connu l'époque des CC crème quand j'étais au lycée, c'était vraiment une catastrophe ces trucs là. Mais Herborian est revenu avec les leurs et on doit dire la vérité, ils ont changé le game, elle est absolument incroyable. J'en mets vraiment juste un petit peu comme ça dans les zones où j'ai souvent des rougeurs, genre tout autour du nez, sur les joues, hashtag rosacée, et là où j'ai des petites imperfections que j'aime pas trop parce que ça va m'aider à uniformer mon teint et je me sens tout de suite plus jolie. J'ai bientôt fini la mienne et je me tâte à racheter exactement la même mais en format plus grand parce que je l'avais acheté dans le plus petit format pour la tester quand même avant, ou à en acheter une autre. Donc si jamais vous en avez à me conseiller, vous avez un avis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Une fois que ça c'est fait, je vais mettre sur mes sourcils brossés un petit peu de gel à sourcils. Ça vraiment c'est génial, je me sens tout de suite tellement plus réveillée en fait. En plus comme l'autre jour j'ai fait ma teinture, d'ailleurs si vous l'avez pas vu c'est dans ma dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller la regarder, où je vous fais un petit mini glow up express de ma routine skincare du dimanche. Ça c'est fait, ça prend 20 secondes. Après ça moi j'aime bien mettre un petit peu de bronzer en poudre, juste un tout petit peu sur les pommettes, comme si je mettais mon blush, sauf que c'est du bronzer. Et vraiment juste un tout petit chouïa quoi. Et je mets pas vraiment de blush, je vais juste mettre un peu de Benetton sur mes lèvres et genre sur mes joues, vite fait comme ça, là, 2 petits points sur le dessus pour avoir l'air un peu plus réveillée. La dernière étape est optionnelle, c'est juste mettre un chouïa de mascara. Je vous avoue que je comprends qu'on n'ait pas envie de mettre du mascara tous les jours. Si
vous n'êtes pas une grande fan de mascara, le faites pas. C'est juste que moi j'ai beaucoup de mal à ne pas en mettre. Après j'en mets vraiment juste un tout petit peu, plutôt à la base des cils, plutôt que d'étirer vraiment jusqu'au bout de manière dramatique. Juste histoire de me sentir un peu plus réveillée. Et c'est tout bon, voilà, comme ça. Donc ouais, ça a pas énormément changé, c'est juste je suis plus réveillée, un petit peu plus lumineuse. J'ai l'air... En anglais ils ont un mot pour ça, c'est put together. J'aime beaucoup ce mot. Si jamais vous vous souvenez du terme en français, dites-le moi parce que là j'ai un blanc. Voilà. En outfit, on va partir sur un truc tout simple parce que je suis à la maison. Un petit biker tout doux, trop cosy et tout. J'ai mis par-dessus mon petit cardigan marron, je l'adore. Je sais plus d'où il vient. Et en dessous, j'ai mis juste un petit haut blanc avec de la dentelle. J'aime bien le petit détail en fait de la dentelle par-dessus, enfin en dessous, sous le petit pull marron. Je trouve que c'est très mignon. Et puis la petite combinaison de couleurs fait vachement automne. J'adore. Donc voilà, c'est bon pour la tenue du jour. On est bien, on va être pareil pour la journée. Un peu peur. Hop. À chaque fois que je m'habille dans ce genre de couleur, je suis assortie à la boulette. Dis bonjour. Non, parce que je suis pas au moment. Bonjour. Bonjour. Moi je la trouve trop mignonne. Un des meilleurs moyens aussi de faire semblant d'être productif une journée où vous avez la flemme de tout et vous avez envie de rien faire, c'est la lessive. Je vous jure, c'est la meilleure technique en fait. Vous faites votre lessive, ça tourne tout seul, donc en soi, activement, vous avez travaillé genre 15 minutes. Mais vous avez tellement le sentiment d'avoir été productif et d'avoir fait un truc, c'est encore une petite victoire hyper sympa pour les journées de la flemme. Moi là, il faut que je vide la précédente lessive que j'ai lancée parce que hier et avant-hier, j'en avais lancé plein. J'étais vachement en retard comme j'avais été malade une semaine. J'étais vachement en retard sur mes lessives, ça s'accumulait, je déteste quand ça s'accumule. Donc là, je suis en train de vider. Ça, c'était une lessive de sèche-linge, donc j'ai rien à faire. Littéralement, j'ai juste à vider et mettre dans le bac pour qu'on puisse ensuite récupérer tout ce qui est propre. Et là, en lessive, je vais juste avoir à ranger les vêtements que j'ai sur l'étendoir à côté de moi. Et j'ai décidé de laver le panier de Pepper parce qu'elle est revenue chez ses grands-parents et honnêtement, ça sentait le fauve. En plus, elle a un giga panier, genre 40 fois plus gros qu'elle. Et... Pepper! Mais t'es pas possible. Je l'ai pas posé là pour que tu puisses jouer avec en fait hein. Non mais Pepper. Mais Pepper ça va à la machine hein. Tu viens pas à la machine avec ça. Non mais Boulette. Boulette, j'ai besoin de ton panier. Elle me pousse en plus. Non mais c'est bon, moi j'en peux plus de ce chien. Moi je fais quoi avec elle moi? Laisse-moi laver ton panier. Faut aussi que je m'attaque du coup à mon étendoir de vêtements propres, mais je viens de me faire livrer mon nouveau parfum, donc j'ai super envie de me le mettre. J'adore les parfums. Il sent tellement bon en plus. Celui-là, c'est l'édition limitée de la petite robe noire, c'est le Honey Rose. Il est incroyable, il sent vraiment le miel et à la fin on sent vraiment les notes un peu florales, enfin il est incroyable, franchement. J'étais pas du tout fan des parfums La Petite Robe Noire, mais celui-là, là, cette édition limitée, si vous avez moyen de vous l'acheter, j'adore. Ça tombe super bien, en plus j'avais plus du tout de parfum. En revanche, comme je sais que je vais manger dans pas hyper longtemps, je vais quand même prendre mes petits probiotiques, parce que les probiotiques, faut les manger une demi-heure avant. Enfin, faut les prendre une demi-heure avant de manger, ou alors 3 heures après manger, mais ça flemme, jamais je m'en souviendrai. Ça, c'est tous les petits cachets que je prends en ce moment le matin. Je sais pas si vous voyez bien. Genre, j'essaye de pas les faire tomber en vous les montrant. Et voilà, ça c'est un peu tout ce que je prends. Donc là, actuellement, je vais avoir le petit cachet de probiotiques. J'ai du rhodolia, du fer et du zinc, il me semble. Avec ça, j'ai moi mes petits cachets pour ma tête, pour mes migraines. J'ai 3 cachets de spiruline et 6 cachets de chlorelle. J'ai commencé à faire une petite cure de spiruline et chlorelle en plus de mes vitamines habituelles. Je vous dirai ce que j'en pense. Pour l'instant, je me sens bien. Après, c'est peut-être parce que comme je suis en retour de maladie, je suis pleine d'énergie. Mais on verra. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. J'ai tellement de vêtements à repasser, c'est indécent, j'ai tellement la flemme, c'est terrible. Le truc le plus chiant d'être un adulte, c'est quand même devoir s'occuper de sa propre lessive. Maman, si t'entends ça, reviens.
Même si je dis ça, en général c'est plutôt mon papa qui s'occupe de ma lessive. Non, je veux dire, ma mère fait beaucoup mieux la lessive que mon père, ça c'est sûr. Mais pour tout ce qui est pliage, repassage, etc., c'est surtout mon père. J'ai envie de dire travail d'équipe. Je regarde l'état de mes pulls là, ça me fait dire il va vraiment falloir que je sorte le petit appareil à bouloche. Je sais pas où je l'ai mis, ça fait des semaines que je le cherche. Il a disparu, je vais devoir m'en racheter. D'ailleurs, en parlant de bouloche, ça va aussi être le moment de l'année où je ressors les vêtements d'hiver et où je rentre les vêtements d'été. Ah là 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 là, j'ai pas hâte hein. J'ai vraiment beaucoup trop de vêtements. J'ai super hâte de porter les vêtements d'hiver. Mais j'ai vraiment pas hâte de tout sortir, tout ranger. Mais enfin, apparemment ça fait partie de la réalité d'être adulte. C'est vraiment nul. Non, parce que soyons honnêtes 2 minutes. Est-ce qu'il y a des avantages à être adulte? Oui, des tonnes. Franchement, des tonnes. Déjà, avoir son propre argent gagné par soi-même, super cool, franchement. Pas avoir à rendre de compte quand on n'a pas envie de rendre de compte, vraiment très bien. Mais tous les autres trucs trop nuls là, non, c'est chiant de devoir me faire à manger moi-même tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Enfin, rien que cette perspective-là. Et j'adore cuisiner, j'aime tellement cuisiner. Mais j'ai la flemme, j'ai la giga flemme de me dire que je vais devoir faire ça jusqu'à la fin de mes jours. Non, j'ai pas envie, j'ai pas le choix, mais j'ai pas envie. Payer des charges, le loyer, les courses. Encore pire que devoir juste payer, c'est même pas le fait de payer, c'est devoir me déplacer pour aller faire des courses. Parce que si je me déplace pas, ils choisissent pas exactement ce que je veux. Non, je suis pas contente. Franchement, je suis pas contente. Je vais aller ranger ça. Et une fois que c'est fait, on va voir ce qu'on continue de faire pour le reste de notre matinée. Mais comme établi précédemment, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Déjà, j'ai déjà eu une interaction sociale avec un humain, le livreur qui est venu m'apporter le parfum. J'ai pas envie de faire quoi que ce soit d'autre. Je vais peut-être rappeler mes parents. On a une conversation de groupe avec mes parents et ma petite sœur. Et déjà, avec Mathéa, on est resté au téléphone jusqu'à, allez, 1h30 du matin hier. Probablement un truc comme ça. Ouais, je sais, c'est chaud, mais là j'ai envie de les appeler. Vous remarquerez que j'ai toujours pas pris de petit-déj, c'est normal, c'est que je me suis dit qu'on allait faire un truc un peu cosy, un peu automne. Donc, on va manger des cookies au petit-déj ce matin. Oui, ce matin. J'ai bien dit ce matin, même s'il est genre 15h. Pour moi, c'est encore la matinée. Vous vous souvenez qu'on a établi que c'était toujours le matin tant que j'avais pas eu mon repas du midi. Et bah pour le petit-déj, aujourd'hui, on va manger des cookies. J'ai ma recette préférée que je fais à chaque fois que je veux faire des cookies. C'est sur un blog, parce qu'on est en 2025. Ça s'appelle Butternut Bakery et c'est la recette des Best Chocolate Chip Cookies qui est juste là. J'aime trop son blog. À chaque fois elle fait des recettes trop sympas et celle de ces cookies aux pépites de chocolat, c'est celle que j'utilise depuis au moins 1 an, peut-être même plus. Et ils sont incroyables. À chaque fois, tout le monde me les dévore. La particularité, c'est qu'ils vont être au beurre brun, enfin au beurre noisette. Vous faites un petit peu brunir le beurre, etc. Enfin bref. La recette est trop sympa. Donc, on va faire ça ce matin. Et après, je pense qu'on va se poser tranquillement et jouer à un jeu. Je sais pas encore lequel, mais on va se poser pour jouer. J'adore cuisiner, mais ma vraie passion c'est la pâtisserie. D'ailleurs, fun fact, je voulais être pâtissière quand j'étais au collège et c'est resté super longtemps. Et même si ça s'est pas fait, j'ai continué à aimer pâtisser parce que c'est tellement thérapeutique. Je pense que comme c'est beaucoup plus précis que la cuisine classique, j'aime bien ce côté si on suit la recette, on arrive exactement au résultat attendu. Bon, après, un de mes gros flex, c'est qu'à force, je suis imbattable en substitution, donc même en jouant avec les ingrédients, ça sort nickel. Et puis, certaines recettes comme celle-ci sont tellement incroyables qu'elles sont dures à rater, franchement. Et voilà le résultat, ils sont trop mignons, regardez, j'aime trop, je les adore. J'ai sorti le stand à cookies exprès pour, je les aime trop, c'est parfait pour un petit déjeuner / goûter / presque dîner, parce que j'ai évidemment mis 8000 ans à les faire. Quand je vous dis que c'est la morning routine la plus longue de l'année, le morning le plus long de l'année, je vais passer la journée à essayer de faire une matinée décente. Les gars, la morning routine vient de se transformer en juste lazy day off, parce que je vois vraiment pas comment je peux justifier une morning routine à 17h. Mais regardez comme c'est trop mignon. Je vais attendre que les derniers qui sont en train de refroidir juste là, refroidissent justement pour pouvoir les mettre là et bien terminer tout ça. Et après je vais manger ça, me détendre et je vous reprendrai après. Bon, on est enfin au petit déjeuner. Est-ce qu'il serait pas l'heure à 17h, je sais plus trop combien, d'enfin prendre le petit déjeuner? Bon, c'est mon premier repas de la journée, d'accord? Il faut arrêter de juger. J'entends Mathéa rire dans le téléphone parce que je l'ai à côté là. Je sais qu'elle se fout de ma gueule, donc ce serait bien que vous le fassiez pas aussi de votre côté. Pour le petit déj, du coup, j'ai les petits cookies que je me suis fait. Genre j'en ai 2 juste là. Et je me suis fait couler un petit chocolat chaud blanc. Columbus fait ça, en fait on peut acheter des capsules pour acheter un peu leur boisson quoi. Et moi j'aime beaucoup leur chocolat chaud blanc, mais c'est hyper saisonnier. Je n'en prends que d'octobre à février à peu près. Je bois ça que en cette saison. Mais c'est blanc,
vous en doutez. Je vais avoir du mal à vous le montrer, mais ça ressemble à ça, c'est blanc. Et moi par-dessus, j'ai mis un petit peu de cannelle. C'est une vraie tuerie, j'aime trop. C'est sucré, donc si vous n'êtes pas super fan de sucre, je déconseille. Mais si vous êtes comme moi et que vous aimez le sucre, 100%. 10 sur 10, je recommence. Bon, on va prendre le petit déj. C'est cookie. Non, je peux pas. Bon, est-ce que je suis en train de devenir Nara Smith? J'ai passé la journée dans la cuisine, j'ai l'impression. En tout cas, c'est l'impression que vous allez avoir avec cette vidéo, clairement, entre les cookies et ça. Mais je me suis dit que, étant donné que cette morning routine s'était en fait transformée en lazy jour d'automne, on allait pouvoir se faire un petit repas hyper cosy. J'ai pas mangé de la journée et j'ai faim. Et j'ai envie de me faire un petit repas, un petit dîner un peu tôt et un repas un petit peu cosy comme ça. Mon coloc a ramené de la poule confite. J'ai jamais mangé ça, ça a l'air tellement bon. J'aime tellement le canard confit que honnêtement ça peut être que bon. J'adore ce genre de truc. Et il avait l'idée de le faire au four avec des petites pommes de terre, donc c'est ce qu'on va faire. J'ai des petites pommes de terre juste là que je vais couper en petits morceaux, mettre dans le petit plat à four à côté. Et après on va mettre la poule, enfin on va tout cuire, enfin ça va être super bon, ça va être super bon. Je suis inspirée, en plus j'ai des herbes du jardin. J'ai fait sécher le thym que j'avais récupéré dans le jardin de mes parents. J'aime trop, j'ai aussi un peu de ciboulette que je vais pouvoir mettre dessus. Oh, ça va être super bon. Je pense que je vais mettre aussi des brocolis à vapeur, j'en ai dans le congélateur, donc pour avoir un petit repas un petit peu équilibré. Donc ouais, on va faire ça, petite vibe cosy. Ma saison préférée c'est le printemps, mais si je devais choisir une saison où vivre pour toujours, ce serait clairement l'automne. Cette saison c'est le parfait compromis. Il fait assez froid pour manger des repas hyper cosy et satisfaisants pour le cœur, en plus de pour le ventre, mais pas encore assez froid pour que je refuse de bouger du canapé en grosses chaussettes pilou-pilou pendant que je me nourris de chocolat et d'hibernation. Non mais je vous jure, à ce stade-là c'est franchement indécent. Je passe 3 mois à ressembler à un gremlin après minuit. Et puis en colorimétrie c'est ma saison, donc peut-être que ça va devenir ma nouvelle saison préférée finalement. À voir. Le plat est au four, c'est bon, je pense que ça devrait nous prendre 10-15 minutes parce que en fait la poule est déjà confite, donc comme j'ai pré-cuit les pommes de terre, ça va juste bien macérer dans la graisse de la poule qui est déjà confite et tout, les petites épices. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis un petit peu de thym et d'origan qui viennent du jardin de mes parents. Ils les ont déjà pré-séchés à la fin de l'été, donc ils m'ont filé plein de petites épices, j'étais trop contente et ça a une odeur de folie. J'utilise des têtes d'origan et pas juste les feuilles, c'est ma mère qui m'a donné ça et l'odeur est tellement plus forte et pareil pour le goût j'adore, je suis trop fan. Donc j'ai mis ça au four, dans une quinzaine de minutes c'est bon et normalement dans moins de 10 minutes les brocolis devraient être prêts. J'ai trop hâte, le repas a l'air incroyable. Voilà le repas de ce soir du coup, l'assiette est juste magnifique, ça donne tellement faim. Bon, je goûte avec vous quand même pour savoir, mais ça a l'air absolument fou, ça sent tellement bon. C'est incroyable. Happy food dance. J'aime trop. Trop bon. Bon, bah moi je pense que je vais vous abandonner là. Au lieu d'avoir une lazy morning routine, vous aurez juste carrément un lazy jour de congé. Qui est pas si lazy que ça quand même parce que j'ai fait à manger. On a fait des trucs ensemble aujourd'hui. Mais ouais, je vais vous abandonner là. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner et évidemment à mettre les notifications si vous vous abonnez. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Des bisous. Dinguerie, je crois.